Jean-Luc, vous avez proposé l'émission, vous avez dit qu'il faudra qu'on parle pneus toutes les semaines parce qu'il y a plein de choses à dire. Et bien c'est le cas, on parle pneus. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et avec un invité de chez Michelin. Exactement, on va parler, alors vous connaissez le boudin noir, vous connaissez le boudin blanc, et est-ce que vous connaissez le... J'adore. Parce que Michelin a inventé le boudin vert. Alors moi, j'étais tout bébé, c'était en 1992. Et ça permet de faire des économies de carburant. Mais il y a surtout une nouvelle génération de pneumatiques. Donc des pneus verts. Oui. Mais pourquoi on les appelle comme ça On va poser la question à Cyril Roger, qui est expert innovation chez Michelin. Bonjour Cyril. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Alors Bonjour, pourquoi on dit Cyril. pneus verts d'ailleurs? Ils sont pas verts, ils restent noirs, on est d'accord. Non, Parce il qu'ils sont reste plus noir. écologiques. Voilà, exactement, puisque comme vous l'avez dit, en 1992, Michelin a inventé la première génération de pneus verts parce qu'en fait, un pneu consomme une partie du carburant de votre voiture. Ouais, c'est Il est même obligé de entre se 20 et 30% du carburant consommé par le pneu. Hein. C'est énorme. Voilà, exactement. Donc ça veut dire qu'un plein sur 5, en fait, est consommé par les pneus. Waouh. Et ça, c'est ce qu'on appelle la résistance au roulement. Et en diminuant la résistance au roulement, en fait, on contribue à diminuer la consommation qui est liée à vos pneus. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, Cyril, mais si on Ça diminue vous va la bien, les résistance, si on diminue la résistance au roulement, on va allonger les distances de freinage et puis on va dégrader la tenue de route, non? Non, pas du tout. Et justement, grâce à l'innovation qu'on met dans nos gammes chez Michelin, on a pu continuer à décroître la résistance au roulement. Donc depuis 1992, on a quasiment divisé par 2 la résistance au roulement des pneus, tout en maintenant les performances essentielles de votre voiture, donc l'adhérence sur la route, et puis la durée de vie, parce que c'est important aussi pour les consommateurs. Donc aujourd'hui, avec le Michelin e-Primacy, on a une longévité, donc une durée de vie qui est en ligne avec le Primacy 4, qui est la référence du marché, et aussi une sécurité de haut niveau, puisque ce pneu Michelin e-Primacy, même après 30 000 km, il est encore homologable dans les conditions d'homologation Europe qui sont pour un pneu neuf, donc même après 30 000 km. Alors, Ça veut dire quoi? C'est un pneu tout récent hein, que vous venez de lancer là au mois de mars d'ailleurs. Exactement. Mais ça veut dire quoi exactement. qu'il est encore homologable? C'est-à-dire qu'il a une profondeur de sculpture qui est suffisante pour être homologable. Mais c'est bien comme ça. Non, Moi, non, en fait, C'est pas ça tout à fait. Ça veut dire que même quand il est usé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de profondeur de sculpture, on pourrait lui faire passer le test d'homologation pour vendre un pneu neuf en Europe, et il passerait encore ce test-là. Waouh. C'est-à-dire test de freinage, test de Freinage. Oui, test de freinage sur route mouillée. Dites-moi Cyril de chez Michelin. on a des réactions sur Facebook et on a par exemple Stéphane qui nous dit mais ça freine moins les pneus verts, vrai ou pas vrai? Ben non, justement, puisque là on vous dit en fait que ce pneu-là, Ah oui, même c'est quand pour ça. il est complètement usé, il est encore homologable dans les conditions d'un pneu neuf en Europe, en fait. Alors, fou. je vais encore me faire l'avocat du diable Oh, parce oui. que j'aime bien. Mais, Après les cornes, il y a donc là. un pneu comme ça, comme le e-Primacy. Alors déjà, on sait qu'il y a que des pneus premium qui sont des pneus basse résistance au roulement. Ça coûte beaucoup plus cher. Est-ce que c'est vraiment rentable sur la durée de vie du pneu de payer 20 à 30% de plus au départ pour faire des économies d'énergie? Alors c'est vrai que si on le compare, donc le Michelin e-Primacy avec son homologue Michelin Primacy 4, en fait il est un tout petit peu plus cher. Par contre, effectivement, comme il vous permet d'économiser du carburant, donc 80 € sur la durée de vie du pneu, si vous mettez 4 Michelin e-Primacy sur votre voiture, vous allez économiser en moyenne 80 € et ça rembourse largement la dépense que vous avez faite au départ pour acheter un pneu e-Primacy. Alors ce pneu-là, on peut le monter sur les voitures thermiques normales, mais surtout on peut aussi le monter sur les véhicules électriques. Voilà, c'est un pneu qui est homologué pour un certain nombre de véhicules, on va dire classiques du marché, donc à la fois thermiques et électriques, puisqu'il y a 56 références du 15 pouces jusqu'au 20 pouces, donc vous voyez un étendue assez large. Et pour les véhicules électriques, en plus, on a une contribution supplémentaire, puisque là, il permet d'économiser, on va dire, 7% d'autonomie. Donc, pour un véhicule qui ferait vous augmentez l'autonomie de 7%, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pour un véhicule qui ferait 400 km, on va dire, avec sa batterie, puisqu'on vient de parler de ça juste avant, et on sait que c'est important, cette autonomie avec la batterie sur un véhicule électrique, là, vous pourriez faire presque 30 km de plus à isocharge. Alors, on va prendre un exemple très concret. Si j'ai une Zoé de première génération et que mes pneus sont usés, je peux mettre ce e-Primacy dessus? Voilà, vous pouvez... alors, il s'adapte, on a 56 dimensions, donc il s'adapte sur plein de véhicules, que ce soit thermique ou électrique. Et quelles que soient les conditions météo, il répond aux mêmes normes et en tout cas il a les mêmes effets, hein. Il y aura les mêmes usures classiques. Voilà, il répond aux mêmes caractéristiques, puisque comme je vous l'ai dit, il a une durée de vie équivalente au pneu Michelin e-Primacy 4 et il a aussi une sécurité de très haut niveau.
Donc en fait, on peut le monter sur sa voiture. Ça reste un pneu été, bien sûr. On a le prix à peu près? Ouais, et puis on le trouve où et combien ça coûte? C'est ça, c'est Monsieur Pernaut, mais il y a longtemps. Je peux pas vous donner le prix de toutes les références. Oui, évidemment, mais 56, on y passera un petit moment. Une voiture moyenne, voilà. Berline non, moyenne. Alors j'ai pas de prix comme ça, mais on va dire autour de 100 € pour un véhicule moyen. Voilà, à peu près. Et il est disponible donc depuis le 1er mars. Depuis le début du mois de mars. D'accord, super. Merci beaucoup Cyril de toutes ces explications. On va tout de suite aller acheter des pneus verts. Alors. Voilà, par exemple. Avec plaisir. Avec vous d'ailleurs, parce que plaisir, je crois qu'il est parti en week-end. Salut Cyril Roger, expert innovation chez Michelin. Merci à vous. Au revoir. Merci.